Bonjour consultants et consultantes. Aujourd'hui, je suis allée vous préparer un tirage à 3 choix pour aller voir en fait à quoi ressemblera votre prochain amour. Donc, c'est sûr que j'aimerais m'adresser aujourd'hui à des consultants, des consultantes qui sont célibataires et on voulait savoir en fait avoir une image globale de ce que sera votre prochain amour. On va peut-être avoir aussi une image de la personne qui s'en vient vers vous. On va aller développer aujourd'hui avec 2 tarots pour chaque choix et un oracle pour un message général pour savoir à quoi vous attendre et naturellement, je vais aller vous chercher aussi des conseils en fin de tirage. Avant d'aller vous présenter mes 3 choix, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Je tiens également à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser une appréciation sur mes vidéos ou un commentaire. Ça fait toujours chaud de vous lire et de voir que vous appréciez ce que je vous offre sur la chaîne. Les 3 choix pour aujourd'hui. Je suis allée avec l'oracle des rebelles sacrés. Et pour le premier choix, je suis allée avec ce petit oiseau. Je vais vous l'approcher. Donc, le petit oiseau, il est bleu mauve. Pour le deuxième choix d'aujourd'hui, c'est un petit pot de coquillage. Et le troisième choix pour aujourd'hui, c'est également un petit oiseau, mais celui-ci est rose et les ailes sont ouvertes. La façon que je propose sur ma chaîne pour faire votre choix intuitif, c'est de fermer ses yeux, s'ancrer dans le moment présent en prenant 3 belles grandes respirations. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On choisit vraiment la première réponse qui nous parle. On se rappelle et on garde en tête que ce sont des énergies générales et qu'il se peut très bien que simplement une petite partie du message ne vous parle, ne vous concerne. Ce ne sont pas des guidances privées qui sont offertes sur la chaîne, mais vraiment d'énergie générale. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse vous concentrer pour faire votre choix. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, vous allez me permettre de tout de suite débuter avec ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. Voilà. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix du petit oiseau ici bleu mauve. À quoi ressemblera votre prochain amour? Comme première carte, nous avons dans le monde et non pas du monde. Donc, je vous explique un peu ce que cette carte signifie. C'est qu'on va faire vraiment partie intégrante de notre prochaine relation. Donc, on va vraiment avoir un amour ici qui est réciproque, un amour ici qui va vous combler les deux personnes impliquées en fait. Va vous allez vous sentir égal avec l'autre qui va se présenter devant vous. On va autant vouloir la relation un que l'autre. Donc, c'est très bien. On va aller développer maintenant avec 2 tarots aujourd'hui. Donc, comme premier tarot, je vais y aller avec celui-ci. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. À quoi ressemblera le prochain amour de mon consultant, ma consultante? S'il vous plaît, mes guides. 6 de bâton, parfait. Donc, on avait une belle carte de réussite ici comme première énergie. Et on continue en fait sur cette lignée avec le 6 de bâton. 6 de bâton qui va m'indiquer ici de la réussite. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Pour ma consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. OK. On met fin à une situation où on était attaché au passé. Comprenez-vous? Donc, on était peut-être attaché toujours à une histoire du passé, ou on était toujours blessé par une histoire du passé, et ça, c'est dans les énergies du
présent. On m'indique que dans le passé, qu'est-ce qui s'est produit? En fait, on pensait avoir trouvé la bonne personne pour nous. Puis on a été mis face à des choix. Sûrement des choix soit qui ont été faits pour nous, donc l'autre personne est partie. On a vraiment été blessés par cette histoire-là. Et là, on met fin en fait à ces blessures-là via une personne du passé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une personne du passé qui revient, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on met le passé derrière. Donc, présentement, on va vraiment vers l'avant et mettre fin à une situation. On dit que même si on a peur de perdre, on se laisse guider, puis on a vraiment ici une énergie féminine, une énergie de reine de bâton. Donc, on sent ici que vous vous laissez guider ici, consultant ou consultante. Consultant, on ne s'inquiète pas. Je le rappelle, ce sont des énergies féminines. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être concerné ici. Mais même si on a une crainte de perdre parce qu'on a vraiment été blessé par notre dernière histoire, on fait confiance à notre propre guidance et on se dirige vraiment vers une réussite puisqu'on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. Ici, avec le 6 d'épée, je vais aller chercher un nouveau tarot pour vous pour aller voir si les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on a eu comme première carte? La roue tourne en votre faveur. OK. Un choix amoureux. OK. Bon. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qui s'en vient comme histoire d'amour? À quoi ressemblera la prochaine histoire d'amour? À date, je vois vraiment des belles cartes. On va aller 10 de denier. Donc, on va me parler ici vraiment d'une relation qui durera dans le temps, une relation qu'on peut parler d'hérédité, on peut me parler certes de lien, mais je ne m'avancerai pas non plus là-dessus. On a certes peut-être ici aussi une idée du lien pour ceux et celles que ça concerne. Je vous en fais mention, mais j'ai vraiment ici qu'on met fin à une situation du passé pour aller vers l'avant. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, à quoi ressemblera le prochain amour? Vous allez en avoir des nouvelles sous peu. Donc, si cette personne-là n'est pas déjà dans votre vie, cette personne-là s'en vient. On a ici un as de denier et l'as de denier va me rappeler ici la réussite. Ça part de où, ça? On a peur de prendre ce nouveau départ-là. Ici, on a une énergie féminine qui hésite, en fait. On est dans l'hésitation, on avance, mais on avance à petits pas. Pourquoi? On a peur de prendre ce nouveau départ-là. On a peur, en fait, de se refaire blesser comme qu'on a été blessé. Hein. Pourtant, avec ici les énergies du présent qui est en as de denier, je pourrais vous dire que vous n'avez rien à craindre ici, consultant ou consultante. On parle qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété malgré la réussite. OK. Avec un roi de bâton, avec une énergie de roi de bâton, on sent que le tout est guidé. J'aurais l'impression ici, certes, qu'on pourrait parler d'un prochain amour, on pourrait parler d'un retour. Si vous êtes en lien d'âme, on pourrait parler d'un retour de quelqu'un. C'est pour ça qu'on a ici de l'anxiété. Mais on pourrait aussi, certes, parler d'un nouvel amour qui vous cause de l'anxiété, d'où vos blessures du passé. Mais vous allez réussir à mettre vraiment tout ça derrière vous, puisqu'on a aussi l'as d'épée. L'as d'épée va me dire vraiment qu'on prend une décision, on décide de sa destinée et on va vers l'avant. Avec les as, ils en avaient quand même plusieurs. Avec les as, on va me parler vraiment de réussite. Hein? C'est des très belles cartes et les 4. OK, donc on a quand même une relation qui s'en vient vers vous. Certes, ça vous cause de l'anxiété, on a peur de perdre, mais on a quand même une réussite quand même assez prononcée pour vous au niveau affectif. On a quelqu'un qui arrive vers vous. On a ici une image, on a une énergie masculine de roi de bâton. Roi de bâton va me parler d'un bon ami, va me parler de quelqu'un de confiance, entrepreneur, peut me parler d'un père de famille aussi. Et vous adaptez là, si l'énergie masculine est une femme. Donc, on peut parler d'une mère de famille, une bonne amie, vous comprenez? Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va mettre un frein ou on va mettre derrière nous certaines vieilles habitudes du passé au niveau affectif. On s'en va vraiment vers un renouveau ici. On change nos façons de faire. Notre prochaine relation que nous vivrons, on s'en fait pas ici. Consultant, consultante, elle devrait être de façon beaucoup plus égale, beaucoup plus égalitaire. Et si c'est un retour de quelqu'un du passé, dites-vous que cette personne vous offrira maintenant une relation beaucoup plus égale, beaucoup plus en fait satisfaisante pour vous, consultant ou consultant. On va aller voir le message d'un oracle pour vous aujourd'hui. Je suis allée instinctivement avec l'oracle de la sagesse pour vous, consultant ou consultante. Donc, on va aller voir le message qu'on peut vous donner sur votre prochain amour.
J'ai deux cartes qui sont sur la régénération de la destinée. Donc, si vous êtes en lien, naturellement, on pourrait me parler d'un retour ici. Et pour ceux qui ne sont pas en lien, on pourrait parler que la prochaine personne qui arrivera dans votre vie sera régénératrice. Donc, parce que vous allez sortir vraiment de ces énergies négatives-là. Et on va vraiment avoir en fait, un lien sûrement beaucoup plus solide avec cette personne. On peut parler d'un lien d'âme sœur naturellement aussi. Donc, à la coupe, à quoi ressemblera le prochain amour de mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1? Ben, ça va être, ici, on a une énergie masculine, hein, donc ça sera une union très dirigée. Faites attention de ne pas laisser le yang prendre toute la place ici, puisqu'on a une énergie yang très prononcée un peu partout dans votre tirage. On a la réalisation des souhaits affectifs, comme on l'avait ici avec le tarot. Quelque chose de béni. On a l'impression que cette attente, sûrement, parce que si vous êtes en attente de quelqu'un, ne se terminera pas. Et on va chercher la dernière carte avant de les recouvrir. La communauté. Donc, on va se joindre à quelque chose, à quelqu'un ou à une cause. Je vais aller recouvrir maintenant pour aller voir le message complet. On a, OK, la réalisation d'un souhait de cœur qui concerne un homme ou une énergie masculine. Donc, pour ceux et celles que ça concerne, si présentement vous avez déjà quelqu'un en tête et vous espérez cet amour-là, on a vraiment ici la réalisation d'un souhait concernant un homme. Si vous n'avez personne en tête présentement, consultant ou consultant, on sent vraiment ici que la prochaine personne qui se dirigera vers vous répondra à vos attentes, à vos souhaits au niveau sentimental. Sur la bénédiction, qu'est-ce qu'on peut me dire? Que le questionnement ne sont pas pour vous. OK, parce que j'avais ce n'est pas pour vous, puis j'avais le pourquoi. Donc, on sent vraiment que présentement, vous devez vous poser beaucoup de questions. On dit d'arrêter de faire ces questionnements-là. Laissez-vous guider tout simplement. Laissez-vous aller à la prochaine relation. Ne mettez pas des freins sur ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive est destiné et fait pour vous. Là, sur l'histoire qui n'arrête pas, là, qui est sans fin, en fait, on m'indique encore aussi que vous tournez en rond. Arrêtez de vous mettre dans des énergies comme ça m'arrivera pas, ou ça n'arrivera pas, ou c'est juste pour les autres. Non, on arrête, là. On arrête, on se retire, on arrête de se mettre soi-même dans cette spirale qui n'arrête pas. Sur la communauté, on a des messages qui arrivent vers vous, des messages empreints de vérité. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'être manipulé ou de vous faire miroiter des fausses idées. Ici, les messages arrivent de façon juste et façon franche, avec ici la vérité va être dite. Et nous avons des messages qui arrivent vers vous. Donc, c'est en attente des messages de quelqu'un ou en attente des nouvelles de quelqu'un. On vous indique ici que vous en aurez. On va aller voir avec l'oracle Luminologie, si on a des conseils à vous donner. Fait que je sens vraiment le prochain amour, en fait, qui arrivera vers vous. Ce sera un amour qui sera honnête, avec beaucoup de communication. Ils vont vous sortir de cette torpeur-là, en fait, que vous êtes présentement, de vous être fait blesser. Ce sera quelque chose de beaucoup plus égalitaire, quelque chose qui répondra à vos souhaits. C'est quelque chose qui va être guidé, qui va être béni. On vous dit de cesser de vous poser le pourquoi et simplement vous laisser guider dans tout ça. Il peut y avoir de l'anxiété, puis je pense que c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter d'être anxieux ou anxieuse vis-à-vis de cette situation-là. Là, on va aller chercher des petites cartes conseils. On vous dit que vous pourriez faire le premier pas. Donc, si vous avez déjà quelqu'un en tête, mais que vous hésitez, on vous dit allez-y, faites le premier pas. Et si vous avez peut-être juste même jamais parlé à cette personne-là, peut-être que ce serait le temps de vous lancer. On va aller voir si on a d'autres conseils. Certes, oui. On a, OK, votre confiance est la clé du succès. Quand je vous dis lancez-vous, si vous avez l'œil sur quelqu'un, n'hésitez pas, puis annoncez-vous. Et on vous dit, c'est incroyable, ça suit vraiment le message. On vous dit que vous ressortirez gagnant-gagnante de cette situation-là. Donc, qu'importe avec qui vous allez être, ça va être vraiment une situation égalitaire, comme je vous ai dit. Chaque personne va y trouver satisfaction dans cette relation-là. On a de ne pas vous laisser votre passé vous retenir. Donc, autrement dit, les blessures que vous avez subies, sortez vraiment de cette torpeur-là. Il y a quelque chose de vraiment mieux qui vous attend à court terme, consultant, consultante en amour.
C'est quand même un beau message. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées pour la suite. Ce qui s'en vient, c'est quand même beau, mais je vous envoie mes pensées pour la suite. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix aujourd'hui du pot de coquillage. Nous allons aller voir à quoi ressemblera votre prochain amour. Nous avons eu deux cartes pour vous aujourd'hui, consultant, consultante. Donc, nous allons avoir foi dans le processus et au-delà de l'esprit, le cœur bas. Donc, on peut avoir ici deux significations possibles. Naturellement, on peut être en attente de quelqu'un et on nous indique ici d'avoir foi dans le processus, donc dans le temps que ça prend et qu'on vous indique ici qu'en fait, l'autre personne pense quand même à vous et a toujours des émotions, des sentiments liés vers vous. Sinon, on peut nous indiquer ici que présentement vous êtes célibataire, vous trouvez peut-être aussi la période difficile. On vous explique de continuer à avoir confiance que quelqu'un s'en vient vers vous, car au-delà de l'esprit du côté pratique, le cœur bat. Donc, on va les développer aujourd'hui, comme je l'expliquais en début de vidéo, avec deux tarots pour chaque choix et un oracle. Donc, je vais tout de suite aller débuter avec vous avec ce tarot-ci. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, à quoi ressemblera son prochain amour? Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, à quoi ressemblera son prochain amour? On a ici l'as de coupe, donc on peut parler d'un renouveau amoureux, on peut parler aussi d'un grand amour, donc ce qui s'en vient vers vous est quelque chose de beau et de grand. On va quand même aller continuer de développer. Mon Dieu, aujourd'hui. Bon, on va recommencer ça. On parle d'engagement. D'après moi, on va avoir une belle réponse pour vous, consultant ou consultante. Donc, quel amour se dirige vers mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Le monde, super. Donc, écoutez, je comprends pourquoi on vous dit d'avoir foi dans ce temps d'attente, dans le processus, puisque qu'est-ce qui vous attend, c'est une complète complétude. Donc, on va vraiment se sentir, ça va être la personne, comprenez, là avec un P majuscule, la personne avec un P majuscule, celle qu'on a toujours attendue. OK, on a déjà deux arcanes majeures sur ma table et on a naturellement ici, on est en train de semer. Et en d'autres decks, nous avons l'amour ici avec le 2 de coupe. Bon, ben écoutez, on a quand même des super nouvelles pour vous. Et le message est quand même assez précis. On y va vraiment une carte par une carte. Donc, on a ici la carte du monde dans les énergies du présent. Nous avons le monde. Donc, on va se sentir complet avec cette personne-là. Qu'est-ce qui pourrait entrer en opposition? Ben, pas grand-chose parce qu'on a une envie d'engagement autant de la personne qui est devant vous et de vous. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est lorsque vous allez le rencontrer, vous allez vouloir entrer en relation les deux pour les mêmes raisons. On a que ça demandera quand même une évolution constante et graduelle en fait de la situation. Puisqu'on parle ici de 7 de denier, on peut me parler de récolte après avoir semé, mais une mince récolte. Donc, on ne récolte pas tout de suite la demande en mariage et tout, là. Mais ça s'en vient quand même de façon assez rapide dans votre vie. Donc, ayez vraiment foi en processus. Je pense que vous êtes en fin de parcours de célibataire présentement, consultant en consultant. On va aller voir avec ce deuxième tarot-ci pour vous aujourd'hui. Quand je dis ça, j'ai l'impératrice qui sort avec le 10 de coupe qui me parle de réalisation des souhaits amoureux, de contes de fées. Quand je vous dis que vous vous dirigez vraiment vers le grand amour, celui que vous avez toujours attendu, ben c'est ça que vous allez avoir. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, à quoi ressemblera son prochain amour? On aura combattu, en fait, hein, pour cet amour-là. On aura dû faire notre place. On l'aura entendu. Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on est rendu dedans. L'énergie, en fait, nous dire d'avoir confiance dans le processus parce que j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'on est célibataire. J'ai l'impression que on a eu un ou plusieurs échecs amoureux qui nous ont vraiment blessés. Donc, c'est quoi le prochain amour de mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Ouais.
On a peur de perdre, mais on va se laisser guider vers la réussite. En fait, je suis encore une fois une grande réussite pour votre prochain amour. Et puis, on a beaucoup d'arcanes majeures. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, préparez-vous. J'ai pas l'impression que vous allez être célibataire longtemps. On se rappelle que je suis en énergie générale, mais je sens quand même des personnes qui ne seront pas célibataires longtemps. Trop. Allez, qu'est-ce qui s'en vient en amour? Le retour de l'équilibre. Bon, écoutez, là, le 9 de coupe, réalisation des souhaits amoureux. Ici, on a de la réussite. On a des petites craintes de perdre. On a peut-être peur de perdre soit notre liberté ou on a peur de perdre quelque chose. Qu'importe, c'est quelque chose de mineur que je sens parce qu'il n'y a rien qui arrête votre élan. Vous allez vraiment aller de l'avant. On a ici une réussite. On sent qu'il pourrait avoir ici dans les énergies du passé une recherche d'équilibre pour aller vraiment obtenir ce que nous désirons au niveau affectif. Donc, on a vraiment fait cette recherche-là en nous. On a vraiment repris contrôle en fait de notre personne. Présentement, ça va se présenter à nous, l'amour. On va quand même y aller, mais on va avoir une hésitation, tout simplement, une hésitation normale de gens qui ont été blessés en amour, c'est normal. Pourtant, on se dirige vers la réussite et le retour de l'équilibre. Pourquoi? Mais parce qu'on réalise nos souhaits au niveau affectif ici, hein, avec ça. J'ai envie d'y aller avec Lana pour vous, pour aller voir à quoi s'attendre pour votre prochaine histoire sentimentale. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2 aujourd'hui. À quel genre d'amour on peut s'attendre? La lumière au bout du tunnel et l'élévation. Écoutez, là, wow! Fait qu'on s'en va vraiment vers quelque chose d'assez pur, assez fantastique. Et encore une fois, le tunnel. Le tunnel m'indique qu'on sort vraiment en fait d'une période sombre, hein. On voit finalement, je vais vous la montrer la carte, là, on voit finalement la lumière au bout du tunnel. Donc, on voit vraiment l'espoir repoindre dans notre vie. Si on avait perdu l'espoir dans une histoire d'amour, d'avoir une histoire d'amour, bien là, on nous indique qu'on va avoir tout en main, en fait, pour voir l'espoir dans la situation. OK, il y a une rencontre qui s'en vient. Là, laissez-moi juste faire ma coupe. Quel genre d'amour s'en vient pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? On voit quand même que c'est quelque chose qui présentement est au stade enfant. Donc, on commence quelque chose. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne-là, mais que ce n'est pas officialisé avec cette personne-là. On sent vraiment que quelque chose débute. Si vous connaissez déjà cette personne ou celle que vous espérez présentement, vous la connaissez déjà, mais ce qu'on indique, c'est que quand je disais là, que ça va, on y va à petits pas, mais je sens encore ici qu'on va à petits pas. Donc, pour mon consultant, ma consultante, quel genre d'amour on peut s'attendre? Parfait. Donc, on avait vu le pape, quelque chose de solide, d'ancré dans le temps. On a aussi l'habitation. L'habitation, on va quand même me dire quelque chose de solide également. Il y a encore des doutes, voyez-vous? Ici, on a des doutes et pourtant, on devrait avoir foi dans le processus, hein? Un choix va être fait. Un choix pour aller vers l'abondance spirituelle. Oh mon Dieu, tout a tombé. Ah, OK. Attendez une minute, là. J'ai hâte d'aller recouvrir ça parce que j'ai hâte de voir ce qu'on va m'annoncer. Je vais baisser ma chaise. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'on va m'annoncer en fait sur ces cartes-là. Donc, sur l'habitation qui m'indique quelque chose de solide et d'ancré dans le temps. Il y a beaucoup de cartes. OK. On va avoir des doutes. Peut-être que cette personne-là, en fait, qui s'en vient vers nous, on va avoir peur pour même. Pourtant, je ne sens pas que vous avez été blessé. Vous avez peur de perdre, oui. Cette personne-là, elle vous cause des doutes. Peut-être dans sa façon d'agir, elle va vous causer des doutes, mais je vois vraiment de la réussite. Je vais aller voir ici dans des minutes. Donc, sur les doutes, on a les pièces qui m'indiquent l'abondance. OK. Et sur le choix, écoutez, j'avais dit l'abondance. On a l'abondance et la protection. Donc, ouais, ça va être vraiment
sur la spiritualité et le blé, mais vous allez vraiment passer après toute une gamme d'émotions, après une période de solitude que vous venez de vivre, en fait. Ce que j'entends, c'est que cette personne-là va venir chambouler votre quotidien. Vous allez quand même choisir d'aller vers cette personne-là, même si elle cause des doutes. On a vraiment peur, peut-être au niveau financier, peut-être cette personne n'a pas le même statut social au niveau financier. Donc, ça pourrait être quelque chose dans le genre, vos doutes aussi, hein. On me le dit deux fois, ça reste des énergies générales. Mais puisqu'on me le répète deux fois, je préfère le dire. On va faire vraiment un choix. On va faire un choix, on va se sentir guidé par ce choix-là et ça va être un choix qui va nous apporter de l'abondance dans notre vie. Sur la spiritualité, on sent vraiment que c'est quelque chose, donc si vous n'êtes pas déjà en lien avec cette personne-là, ça va être une personne qui va se présenter en vous, que vous devriez avoir un contre d'âme avec. Et on m'indique ici que ça sera abondant. Ça va quand même vous bouleverser comme situation puisque ça sera là pour vous chambouler, mais ça va être là pour vous chambouler d'une belle façon puisque vous réalisez vos souhaits amoureux de plusieurs façons. Donc, c'est une relation qui s'en vient, qui bouscule un peu, qui nous dérange, qui peut nous bousculer nos doutes, hein, nos façons de voir la vie, mais c'est une relation en fait qui va vous apporter de l'abondance et qui est protégée. OK, on va aller voir tout de suite ici avec Luminologie si on aurait des conseils à vous donner aujourd'hui. J'ai la première carte. On a Il est temps de prendre action. Donc, si vous hésitez à prendre action dans un domaine de votre vie, on vous dit de le faire. On vous dit de méditer et on vous dit que un problème personnel est en train de se résoudre. Ce que j'entends en fait, c'est que vous avez vraiment au niveau sentimental, on a posé cette question-là aujourd'hui, hein, il y a vraiment des changements qui s'en viennent et on me dit en d'autres decks de plus qu'un nouveau départ s'en vient pour vous. Donc, ce que j'entends en fait, c'est que si on est découragé un peu d'être célibataire, on dit de continuer à avoir confiance en fait dans le processus. La bonne personne se présentera à nous au moment le plus opportun. On dit aussi de nous recentrer un petit peu sur nous, que cette personne elle arrive, qu'elle va nous bousculer, mais qu'elle sera là pour nous faire évoluer et qu'elle répondra à nos envies et nos besoins, nos espoirs en fait sentimentaux. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées et je vais vous dire je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, le choix aujourd'hui du petit oiseau rose aux ailes ouvertes. Nous allons aller tout de suite voir, en fait, à quoi ressemblera votre prochain amour. Donc, la carte générale de votre réponse aujourd'hui. On vous dit, mais que ressentez-vous? OK. Peut-être que ce sera un prochain amour, en fait, qui va laisser beaucoup plus de place à qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Je suis vraiment curieuse aujourd'hui d'aller voir la réponse du tarot à notre question, puisque que ressentez-vous habituellement? On se doute, avec cette question-là, c'est parce qu'on se doute déjà de la réponse que nous allons obtenir. Donc, j'ai bien hâte de voir la réponse qu'on va nous offrir. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi ressemble votre prochain amour? Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi ressemble votre prochain amour? La grande prêtresse. Ah ben écoutez, là, ça fait deuxième carte. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça, la carte de la grande prêtresse, qu'est-ce que ça nous dit, consultant ou consultante? En fait, ça nous dit qu'on devrait écouter nos intuitions, qu'on a déjà les réponses en nous. Donc, on va venir nous répéter, en fait, qu'est-ce que vous ressentez? Bien, ici, on nous dit, écoutez vos intuitions, hein. Donc, mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, à quoi ressemblera leur prochain amour? Pas le chakra de la gorge qui recommence. Bon, qu'est-ce que vous ressentez? À la coupe, on avait la grande prêtresse, donc on m'indique ici que vous vous en doutez déjà à quoi ressemblera votre prochain amour ou vous avez une bonne idée de ce qui surviendra. On a en énergie du présent, l'as d'épée. L'as d'épée va me parler de progrès, d'avancée, va me parler de choix décidés, de décisions prises et tranchées.
dans les énergies du passé, on a un 9 de denier. 9 de denier m'indique ici une réussite. Donc, ça se peut qu'on connaisse déjà cette personne-là et que ce soit celle-là qu'on espère voir ressortir lors du tirage. Je vous explique pourquoi. Nous avons ici dans les énergies du passé un sentiment de réussite envers cette personne-là, envers cet amour-là qui arrive. C'est comme si vous aviez déjà réussi avec cette personne-là et pourtant vous êtes célibataire présentement à regarder ce tirage, donc cette personne n'est pas nécessairement dans votre vie. Je suis vraiment désolée. C'est de boucher mon micro. Ça me surprend toujours que lorsque je me fais tousser avec le chakra de la gorge. Bref, qu'est-ce qui s'en vient en fait pour vous au niveau affectif, sentimental? Ça va être une totale transformation. Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne-là arrivera transformée. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça sera quelqu'un que, en fait, qui ressemblera à rien de ce que vous avez vécu avant. Avec le 6 de denier en dos de deck, on me parle quand même ici d'une réussite. Donc, soyez sans crainte, constant, consultant. On est vraiment dans une réussite ici aussi. OK, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3, je suis désolée. À quoi ressemblera leur prochain amour? On est vraiment en période esselée, hein? Présentement, consultant, vous de dire, ben oui, tu m'avais dit ça pour les célibataires, ton tirage, Virginie. Je sais, mais on n'est pas juste célibataire, là, on est en moment de recul vis-à-vis beaucoup de choses, en fait, là. Je pense que c'est pour ça qu'on est très à l'écoute de nos intuitions. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi ressemblera leur prochain amour? C'est drôle, je sens que c'est comme, je suis désolée, là, j'ai baillé. Je sens comme, ici, quelque chose qui vous emprisonne, hein, où on se sent pratiquement victime de la situation. On n'avait pas demandé à être en amour avec cette personne-là, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui vous rend victime ou emprisonné dans la situation. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi ressemblera leur prochain amour, s'il vous plaît? On me fait un fardeau. OK? D'après moi, vous le connaissez déjà. Les cartes que je reçois résonnent plus si vous connaissez déjà la personne. C'est comme si vous allez regarder. Ah, 8 d'épée. Vous sentez pris au piège, en fait, dans cet amour-là que vous ressentez. Excusez, ça m'a vraiment pris à la gorge, celle-là. J'ai pas toussé dans les deux autres tirages, là. C'est incroyable. Avec les conditions actuelles, une chance que ma fenêtre est fermée, les voisins auraient peur. Bref, donc on a ici une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Le sentiment que vous éprouvez présentement pour cette personne-là vous enferme. Pourtant, on m'indique ici qu'on va mettre fin à un fardeau. On quitte une situation ou une façon. Donc, si vous êtes présentement sans communication avec cette personne-là, on va quitter cette façon de faire-là pour s'en aller vers quoi? Bien sûr, le 9 de coupe, donc vers la réussite des niveaux. Mais il y a un sentiment, voyons, je suis désolée, je m'affirme un petit peu trop sur mes cartes aujourd'hui. On a ici un sentiment de défaite. Donc, présentement, je sens que la situation telle qu'elle est présentement avec cette personne-là, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y aura aucune résolution possible, que c'est terminé, il faut que je passe à autre chose. Virginie, tu comprends pas, j'ai pas de nouvelles. OK, bien écoutez, moi je vais juste vous dire les cartes. Ça reste des énergies qui sont générales. Vous prenez si ça vibre en vous. Mais j'ai vraiment l'impression ici que vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que le temps aura passé, l'eau aura coulé sous les ponts. Et c'est pour ça que vous avez une hésitation. On vous dit que vous le savez de toute façon. Fiez-vous à vos intuitions. On me dit quand même que suite à ce qu'on quitte en fait une situation, peut-être que ça peut nous signifier ici pour certains le lâcher prise, on va vraiment avoir une obtention de notre souhait. Vous, j'ai envie d'aller voir avec le tarot psychique comme oracle aujourd'hui. Passer à autre chose. Regardez, c'est la même carte en fait, hein.
Là, je vous entends déjà, ouais, mais tu me dis passer à autre chose, puis là, tu me dis peut-être que cette personne-là va revenir. Ça se peut, ou ça se peut que la vie va vous présenter quelqu'un d'autre. Mais là, on vous indique vraiment qu'il faut vous transformer. Il faut transformer cette relation-là. Si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, il faut faire un changement dans la situation que vous êtes présentement. Ça fait deux fois qu'on m'indique qu'il faut que vous passiez à autre chose. Donc, c'est soit un lâcher-prise que vous devez effectuer et c'est cette personne qui reviendra. Ça se peut. Ou ça se peut très bien qu'il faut que vous passiez à autre chose parce que c'est une nouvelle personne qui s'en vient pour vous. Et de toute façon, cette personne-là, ici, on m'indique que ça sera la réalisation de vos souhaits. Et vous le savez déjà quelle décision prendre. Vous le savez très bien si vous devez attendre après cette personne que vous espérez ou passer vraiment à autre chose en soit vous devez lâcher prise pour que cette personne revienne, OK? Ou vous devez tout simplement oublier cette personne et passer à autre chose pour aller vraiment vers ce nouvel amour, en fait. Donc, c'est vraiment vous qui le savez, parce qu'on a eu deux cartes d'intuition pour débuter votre tirage, on s'en souvient. Donc, c'est vraiment important que vous allez écouter. Qu'est-ce que vous ressentez dans le fond de vous? OK? Oups! Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, Megan, à quoi ressemblera son prochain amour? Un nouveau commencement. Donc, on vous dit de passer à autre chose, on vous dit de laisser le passé derrière, et là, on vous parle de nouveau commencement. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'on va parler d'une nouvelle personne qui se dirige vers vous, ou si c'est une personne qui revient, mon Dieu, du passé. Là, on parle de quelqu'un de vraiment changé, mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va nous indiquer de poursuivre notre chemin pour l'instant, du moins. Pour ceux qui espéraient le retour d'un ex. Je pense vraiment pour ce choix-là, on nous parle vraiment de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne reviendra jamais. Ça veut juste dire que pour l'instant, dans les énergies, c'est vraiment ça. On me parle chakra du cœur, donc on va être quelqu'un avec qui on va être vraiment relié au niveau du chakra du cœur. Une fondation solide qui s'en vient pour vous pour le prochain amour. Quelque chose avec le 19, on me parle du soleil. Donc, on va me parler vraiment d'union, hein. On va me parler de bonheur à deux. On a ici l'éveil et... non, beaucoup trop. Excusez. J'avais pas vu qu'il y en avait trois, là. Il m'en sort trois encore. Non, j'ai dit pas plus que deux. Oui, c'est avec le monde ici. Le 21 va nous signifier le monde. Donc, vraiment, la personne qui arrive vers vous, on parle du 9, hein, du 9 de coupe. Ça va être vraiment une réalisation des souhaits. Donc, elle va répondre à toutes vos demandes ou en fait vos attentes. On a vraiment quelqu'un ici de destiné à vous. Sur le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a un ombre dans votre chakra du cœur. Donc, on a peut-être, tu sais, quand ça dit de vraiment laisser le passé derrière, je pense qu'on a vraiment besoin d'épurer cette partie-là, en fait, de nous. On a vraiment besoin de passer à autre chose parce que sur les fondations solides, on parle ici de tromperie d'envie. Ce que je sens, c'est plutôt qu'on ne se permet pas de regarder plus loin ou regarder d'autres opportunités qui pourraient se présenter à nous. Sur la lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire? Attendre son heure. Quand je vous disais, il faut vraiment laisser les choses derrière pour se diriger vers l'avant. Il y a au moment précis, en fait, au moment clé de vous et de l'autre personne qui s'en vient vers vous, il va y avoir rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient au niveau de vos amours. Consultant ou consultante qui a fait le choix numéro 3. OK, je pense qu'on reste accroché vraiment à quelqu'un. Et on a peur, en fait, de faire ce lâcher-prise-là. On a peur de quitter cette situation-là pour avoir mis tous nos efforts dans une situation, en fait, où on ne voit pas de résolution possible pour l'instant. Ce qu'on nous indique, c'est que si vous voulez y voir plus clair dans cette situation-là, il va vraiment falloir attendre votre heure. Le moment venu, vous aurez les réponses à vos questions. La chose qui me revient le plus, c'est que vous avez vraiment besoin de laisser derrière vous certaines choses. Donc, soit vous avez besoin de faire un lâcher-prise, soit que vous avez besoin vraiment de passer à une autre personne. Donc, je me garde une réserve. C'est des énergies qui sont générales. On se souvient.
On a vraiment un nouvel amour qui s'en vient pour vous, mais avant que la vie puisse vous le présenter, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose ou de lâcher prise sur le lien, si vous êtes en lien. Je vais aller vous chercher trois cartes conseils de l'oracle Luminologie. Donc pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. On vous dit de ne pas laisser votre ego entrer en ligne de compte, donc de ne pas laisser votre fierté non plus entrer en ligne de compte. On écoute vraiment notre guidance de cœur. Retenez votre vision et on vous dit qu'un climat très chaud s'en vient pour vous. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un arrive pour vous. Vous avez vraiment besoin de laisser le passé derrière vous. Puis on me dit ici qu'il est temps de relâcher le négatif. Donc, si vous pensez toujours à une relation qui n'a pas fonctionné, laissez vraiment ça derrière vous pour vraiment vous diriger vers le nouveau commencement qui se présentera à vous quand même relativement sous peu. Quelque chose qui va vraiment va vous transformer en fait. Donc, on va vraiment avoir ici une relation qui va être en tout point ce que vous recherchez, ce que vous n'aurez jamais connu en fait. Là. Donc, ça, vous allez vraiment vers du nouveau, vers du neuf. Sur ce, c'est quand même un très beau message, même si je me doute bien que ça n'aura pas fait plaisir à tous et à toutes, peut-être de se faire dire de laisser le passé derrière. Mais pour ceux et celles à qui ça parlait, peut-être que ça serait vraiment une bonne idée à considérer. Je vais vous envoyer mes pensées pour la suite. Vous souhaitez de passer une très belle journée et vous aurez à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.